Bon, vous vous ennuyez, on va y remédier. La soudure à l'arc, comment pratiquer? Je peux d'autant plus vous en parler que je maîtrise moyennement. Ça, c'est un poste à souder à l'arc. C'est le premier prix, ça coûte pas très cher, une cinquantaine d'euros environ. C'est un procédé assez basique, l'arc. Ça date de 1904, date de son invention par un Suédois, c'était un mercredi, au mois d'août. Toujours un mercredi au mois d'août, vous savez bien. Je sais pas si je l'ai dit, ça coûte pas cher ce truc. 50 euros, c'est les premiers pas en matière de soudure. Après, les autres dispositifs, le MIG ou le TIG, coûtent beaucoup plus cher. Je vous expliquerai pourquoi. Donc ce truc, c'est très très simple, ça se branche sur le courant et ça génère un gros ampérage. Donc vous avez le bouton on, c'est pas compliqué. Et là, vous avez une molette. Là, la molette. Molette qui sert à régler, on voit rien du tout, l'ampérage en fait. Alors, votre ampérage varie en fonction du diamètre de la baguette que vous utilisez. Nous, on va utiliser des baguettes de diamètre 3 pour l'exemple. Donc, on reste sur 90 ampères. On ne touche à rien. Là, il est éteint. Ensuite, on va utiliser ça, baguette de soudure, enrobée. Ça fait environ une trentaine de centimètres, voire 30 centimètres pour être précis. Alors, c'est une baguette de métal. Voilà. On voit le métal. Enrobé d'un enrobé. Alors cet enrobé est très très important. Il est constitué de matériaux divers et variés dont la fonction est de préserver la tige de métal de l'oxydation. Mais plus encore, lorsque vous allez souder, il va empêcher que votre baguette chauffe. Parce qu'en fait, il n'y a que l'extrémité de la baguette qui est censée rentrer en fusion. Mais si toute la baguette chauffe, ben là c'est plié. Alors les baguettes, il en existe différentes catégories, avec des matériaux d'apport différents. Ça c'est de l'acier. Vous avez des baguettes inox. Ça, ce sont des baguettes inox qui coûtent beaucoup plus cher d'ailleurs. Et vous en avez tout un tas. Vous avez aussi tout un tas de dimensions différentes, pas tant en longueur, mais en diamètre. Ça va de 1,5 à 8 mm. Alors, les 8 mm, ça c'est du 3, c'est déjà énorme. Enfin, c'est quand même pas mal. Hein. Et je sais pas, ils s'en servent pour souder des porte-avions sans doute, mais d'un seul tenant, j'imagine. Je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire. Oui, alors l'idée, c'est tout simple. Voilà. Vous voulez par exemple souder cette pièce, ce qui est un exemple. On n'a rien à assembler, mais on va faire un cordon de soudure comme ici. Donc, le plus important, c'est d'abord d'avoir une bonne masse. Donc, votre appareil qui génère de l'électricité, eh ben, on met le négatif. Par le biais d'une pince, on colle à la pièce. C'est important d'avoir une très très bonne masse. Si jamais votre masse est défectueuse, vous allez avoir des problèmes. Je vais vous montrer. Ensuite, ça, c'est l'électrode en fait. Voilà. L'électrode qui est reliée au positif. Donc vous notez, c'est un porte-électrode. Notez voilà, avec une petite poignée pour libérer l'électrode. Donc vous positionnez votre électrode enrobée dans le porte-électrode. Là, la machine est toujours coupée. Et puis ensuite, eh bien, vous tracez votre cordon de soudure à l'endroit où vous voulez le déplacer. C'est le même principe que l'écriture, vous le guidez. Alors, selon un certain angle, en général c'est 45 degrés parce que c'est plus facile. Sachant que le bain de fusion créé a la particularité d'être liquide, c'est un bain de fusion. Donc si jamais, par exemple, vous voulez vous amuser à souder une pièce qui se trouve comme ça, il vaut mieux la retourner, la mettre horizontale, sinon votre bain de fusion va couler. Il existe des baguettes spéciales pour souder à l'envers, il paraît. Il y a des soudeurs de métier qui arrivent à souder au plafond. Mais je ne sais pas comment ils font. J'aimerais beaucoup apprendre, mais je ne sais pas. Ces gens-là ne sont pas sur Internet comme beaucoup de gens qui ont dû savoir. C'est très chiant Internet. Donc on va essayer de faire ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de filmer en même temps que je soude. Si jamais il y a un problème, je m'en fiche, l'appareil photo va être prêté, c'est pas le mien. La soudure, alors, petit mémento sur la sécurité, la soudure, il y a moyen de se prendre du courant, mais il faut vraiment être maladroit, comme par exemple souder les pieds dans une bassine un jour d'inondation. Après tout, il y a des furieux. Il faut faire attention aux projections de choses qui sont projetées en fusion, qui sont très très chaudes. Donc, il faut mieux éviter de souder en tongs, quoique je l'ai fait, ça va très très bien. Le plus important, c'est que lorsque vous soudez, la chaleur aux environs de 2500 degrés, du métal en fusion génère des ultraviolets, mais des ultraviolets très très agressifs. C'est pas comme regarder le soleil en pleine face. Donc, port de lunettes. Alors ça, c'est pas des lunettes adaptées à la soudure. C'est des lunettes adaptées au découpage oxy
comment s'appelle ce produit? Bref, au chalumeau, parce que la flamme n'est pas trop agressive. Ceci dit, la soudure à la baguette enrobée, du fait de la présence de l'enrobé, cette matière-là, protège de l'émission des UV, ce qui fait qu'on peut, surtout pour moi ce que j'en fais, souder avec ce genre de lunettes. Il faut savoir qu'un vrai casque de soudure, c'est quand même pas donné. Eh ben, je vous propose d'allumer la bête. Voilà, ça c'est allumé. Je mets les lunettes. Je prends l'électro... oui, bah c'est ça, hein. Bah, je sais pas si... En fait, j'y vois rien, donc voilà. Là, c'est parti. Alors, on chauffe d'abord la baguette. Il faut d'abord chauffer un petit peu. Donc, la tapote. Voilà. Là, elle est chaude. Là, on commence à souder. Là, ça vient de coller. Ça colle quand il y a un mauvais courant. Donc, on recommence à chauffer. Ça recolle. On gratte. Décidément. Ah bah c'est pas trop tôt. Vous remarquerez que je fais un léger mouvement latéral. Alors vous voyez la baguette qui, je sais pas si, en fait elle diminue, hein, parce que c'est des consommables. Voilà. Là il n'y a plus l'appareil photo. Si, il y a toujours un appareil photo. Alors là, je suis protégé par l'appareil photo, mais je retire mes lunettes de soudure et je mets mes lunettes de protection en plastique. Pourquoi? J'éteins l'appareil. Parce que vous venez de souder, et vous voyez ce dépôt noirâtre sur la soudure, on le voit bien. Et bien ça, c'est pas du métal, ça c'est notre enrobé de baguette, voilà, qui sert à protéger la baguette avant le bain de fusion. Et pendant la fusion, cet enrobé sert aussi à protéger le bain de fusion de l'oxydation et d'autres choses. Alors votre baguette, si elle a été mal stockée, par exemple si elle a pris l'humidité, ça peut poser problème. Il y en a certaines qui deviennent, qui sont fichues. Il faut y faire attention. Alors, ce produit, ce résidu, ça s'appelle du laitier. Voilà, c'est le truc noir. On attend que ça refroidisse. Il faut éviter de plonger la pièce dans de l'eau fraîche, même si c'est tentant. C'est un peu comme si, après vous êtes tapé un couscous royal, vous vous jetez allègrement dans la Baltique au mois de janvier. Si vous voulez, c'est faisable, mais vous risquez d'avoir des problèmes. La pièce va subir un brusque phénomène de contraction qui nuirait à la solidité de la soudure. Donc on attend que ça refroidisse un petit peu. Et si la soudure est joliment faite, bon, un doigt, encore un autre doigt, si la soudure est bien faite, en fait l'étier, bon, j'accélère un peu, je tapote dessus, vous le piquetez comme ça, il va partir d'une pièce. Normalement. Ah, ça va, c'est parti. Vous voyez cette croûte là qui part? Bon, normalement, ça part quand même beaucoup mieux. Les baguettes à l'inox produisent un plus joli laitier. Ah, ça c'était le début, c'était pas très joli. On brosse à la brosse. Bon, là, ça reste très chaud. Hein. Je vous montre. Vous prenez un peu d'eau dans un truc, vous déposez une goutte. Ça reste extrêmement chaud. Vous voyez les petites vaguelettes? Est-ce que vous les voyez? Ouais. Ces petites vaguelettes, en fait, c'est le mouvement dont vous parlez avant de commencer. C'est un mouvement recommandé pour assembler des pièces. Et les gens qui sont très doués arrivent à faire de très belles soudures. Bon, et ben, alors aux alentours, allez, là on en voit une. C'est chaud. Vous voyez, juste là, hein, voilà. Ça c'est une projection, une petite boule de métal en fusion qui est venue se coller. C'est le gros problème de la soudure à l'arc, c'est que c'est vraiment difficile de faire de tout petits points de soudure sans en mettre partout.
C'est plutôt réservé à l'assemblage de poutrelles métalliques ou l'assemblage de paquebots. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Si, que mine de rien, ce cordon de soudure qui doit faire 2 cm, la résistance d'un point de soudure, d'un millimètre carré de soudure à l'arc, c'est une demi-tonne. Donc à ce truc-là, vous pouvez suspendre, je sais pas, 6-7 tonnes. C'est vraiment extrêmement résistant. Parce que ça met en fusion le métal que vous travaillez. C'est pas de la brasure, c'est vraiment le métal à fondu à 2500 degrés. Donc c'est pareil. Bon, bah, si je veux mettre cette vidéo en ligne avant la semaine prochaine, j'ai intérêt à arrêter. C'était pas mal quand même comme vidéo de secours.